coude, tout le côté gauche, là, je suis un petit peu brûlé de partout, le dos. Là, gros coup. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nord, Trail des Monts des Flandres, le 13 km, jamais 203, c'est parti. Ok, donc pour cette course, on se retrouve mi-avril 2025 sur la fin d'une prépa marathon qui a débuté au mois de janvier avec une échéance prévue 15 jours plus tard. Au niveau de ce plan d'entraînement, eh bien cette course elle arrive après une semaine de récupération qui au final aura été d'une qualité assez moyenne au niveau de la récupération à cause d'une grosse fatigue générale, pas seulement physique, assez mentale également, avec une période d'examen, pas mal de stress côté perso et un EVG la semaine précédente. Bon, ça je l'ai peut-être un peu cherché. Par contre, à part ça, eh bien physiquement je suis bien, pas de pépins musculaires ou articulaires, je suis quand même assez en forme. Et cette course, eh bien, je la connais plutôt bien. C'est un format 13 km pour un peu moins de 300 mètres de dénivelé. Et je le connais bien pour deux raisons. Tout d'abord, ça va être ma troisième participation. J'ai en effet déjà participé à ce format en 2022 où j'ai fait une moyenne de 4,23 minutes par kilomètre et ce qui m'avait donné à l'époque une 5e place sur 700 participants. Et j'avais recouru l'année suivante, 2023, avec une moyenne de 4 minutes 20 au kilomètre et j'avais terminé 9e sur 1080. Quelque chose comme ça. Et la deuxième raison pour laquelle je connais plutôt bien ce terrain, eh bien c'était parce que c'était tout simplement eh bien, mon terrain d'entraînement quand je m'entraînais pour mes courses trail ou ultra trail quand j'étais à 100% sur l'île. Du coup voilà, retour sur ce format en 2025, 2 ans plus tard, et on va voir si j'ai fait des progrès. Mais attention quand même, puisque je rappelle que j'ai le marathon que je prépare depuis 4 mois dans 2 semaines, donc l'idée principale, ça va surtout être de ne pas se blesser et de prendre du plaisir. Enfin, sinon, la seule chose quand même, le seul point qui a changé sur cette course, c'est l'horaire du départ. J'ai été assez surpris, généralement on était la dernière course à partir, puisqu'on était la plus courte, avec un départ vers 11h du matin. Bon là, ils nous ont fait lever bien plus tôt, puisque le départ est à 8h. Super. Du coup, jour de la course, on prend la route sous la pluie. Malheureusement, j'avais misé sur un temps sec. Du coup, à disposition, je n'ai que mes vieilles chaussures Pulsar Trail Pro qui sont bien limées. J'ai quasiment plus de crampons. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'avais misé sur le temps sec. Bon, on va voir ce que ça donne. Une fois arrivé sur place, après avoir un peu galéré pour se garer, on retrouve Alexis, un ancien collègue de triathlon, qui a eu la bonté extraordinaire de me récupérer mon dossard, merci encore. Il est là parce qu'il attend son départ pour le 42 km et sa compagne est déjà sur les sentiers puisqu'elle a pris le départ du 59 qui était parti encore plus tôt. Mais bon, j'ai pas une grosse marge devant moi, du coup je traîne pas trop, je pars m'échauffer un petit peu, quelques footings, quelques gammes. Il y a beaucoup de monde, cette année on est 1800 inscrits, soit le double de la dernière fois, ça promet une belle bataille. Donc voilà, échauffement terminé, du coup on se faufile entre les gens pour essayer de se placer proche de la ligne de départ. Et c'est parti. Ça part très fort sur le plat. On est aux alentours de 3 minutes au kill. Moi, je vais pas mentir, c'est au-delà de mes allures. Du coup, si j'ai pas envie de péter au bout du premier kilomètre, je les laisse partir et je commence à prendre mon rythme. Et puis on arrive directement sur la première ascension du Mont Noir, qu'on prend cette fois-ci en ligne droite. Généralement, on prend un petit peu les S en sous-bois. Cette fois, on va tout droit. Et ça va, je suis bien, je double une ou deux personnes dans cette première montée. Et franchement, plaisir. Je suis très heureux de revenir un petit peu sur le Mont Noir. Pourtant, quand je passais mon temps à m'y entraîner, j'en pouvais plus de voir que cette petite bosse. Mais là, en tout cas, je suis content. Le seul hic, eh bien, c'est que la pluie commence à tomber. Jusque-là, Saint-Jean-Capelle avait été épargné. Mais là, c'est parti et ça va pas s'arrêter. Et du coup, une fois arrivé en haut du Mont Noir, eh bien, forcément, on va redescendre. Et là, c'est le seul passage technique de la course, donc c'est un single sur des cailloux. Bien que j'ai l'impression qu'il a été quand même assez nettoyé pour la course, c'est quand même assez propre, je descends bien, pas de soucis, je suis tout seul. Et franchement, ça se passe bien. Je termine cette descente, donc en arrivant en bas de cette petite ligne droite, je coupe la caméra. Et là, dans le virage qui suit juste après, il y a un groupe de personnes qui est déguisé en vache là, et je sais pas, je me déconcentre un quart de seconde, je les regarde, et je sais pas si je glisse, si je prends une racine, un caillou, je me prends une espèce de gamelle extraordinaire, mais violent.
violente boulette là. Je prends les mains, le coude, tout le côté gauche là. Je suis un petit peu brûlé de partout, le dos. Là, gros coup. Malgré ça, on se relève quand même assez rapidement et on repart. On est à peine au 3e kilomètre. Et bah là, c'est difficile, hein, c'est douloureux. J'ai la hanche, la jambe, la cheville qui me font mal. Je suis un peu brûlé de partout, t-shirt troué, etc. Franchement, ça pique et j'ai du mal à reprendre un bon rythme. Moralement, c'est quand même assez compliqué. Putain, je chute alors alors que je suis à 2 semaines du marathon et que mon seul objectif de la journée, c'était surtout de ne pas me blesser. On ajoute à ça donc la douleur physique, la chute de l'allure et un petit peu de chute au classement puisque je me fais doubler par une ou deux personnes dans le kilomètre qui va suivre, plus la pluie qui ne s'arrête pas. Le plaisir est bien descendu d'un coup. Malgré ça, je vais adapter mon rythme sur la partie qui suit, qui est une partie relativement plate, sur du sentier, parfois un petit peu de route. Voilà, je me fais doubler par une personne, mais à part ça, ma position semble assez stable. Ça revient pas tellement derrière moi, et moi personnellement, j'ai pas les capacités en physique, mais surtout mentale, pour essayer d'en remettre une pour accrocher ou pour essayer de rattraper ceux qui sont bons. Du coup, on finit cette boucle de l'autre côté pour revenir sur l'ascension du Mont Noir, la deuxième. Et voilà, bon bah là, c'est toujours stabilisé de mon côté, je monte assez bien. On rattrape également les coureurs du 30 km, donc je commence à doubler quelques participants. On arrive en haut du Mont Noir, c'est à peu près le 10e kilomètre. Et là, ben voilà, c'est redescente du Mont Noir, puis un petit peu de plat jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai mal. Bon voilà, je déroule plutôt bien dans la descente, mais je glisse quelques fois quand même, mes chaussures elles adhèrent plus du tout, et il y a quelques passages un petit peu boueux. C'est compliqué avec les vieux crampons. Et voilà, on arrive sur la dernière portion de plat. Bon, on a pas mal de visibilité, donc je vois que y a un gros trou qui est fait devant, un gros trou qui est fait derrière. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à dérouler jusqu'à passer la ligne d'arrivée. Et donc cette ligne d'arrivée, je la passe en 52 minutes et 36 secondes, soit une moyenne d'environ 4 minutes 05 au kilomètre, avec la chute au milieu. Donc bah, quand même une amélioration et une progression plus que notable par rapport au chrono précédent. Et donc au niveau du classement, eh bien, je finis 8e de cette course, C'est bien cramé quand même. 8e sur 1800 inscrits, 1600 finishers. Voilà, le 7e était assez loin devant, donc pas de regret. Pas de regret, mais par contre, eh bien, quelqu'un qui était parti dans un autre sas va faire un chrono 15 secondes meilleur que le mien, donc il va me faire décaler en 9e position. Du coup, un petit peu les boules. Au final, j'aurais peut-être dû en remettre un petit peu, mais bon, c'est comme ça, tant pis. Avant course. Avant course, déjà froid. Bon, je crois qu'il va arriver dans ta position aujourd'hui. J'avoue que c'était plus court, parce que c'était un peu sec. Bon, ça va pas empêcher de bien me viander. Bon, par contre, eh bien, moi, j'ai toujours aussi mal, surtout une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée. Bon, bah, il y a l'adrénaline qui redescend quand même bien. Retour à la réalité. Je suis trempé en plus, hein. Il est temps d'aller se faire soigner. Donc je passe une bonne demi-heure avec l'équipe de secouristes, une demi-heure à me faire nettoyer, et puis aussi à cause de pas mal de petits bugs informatiques. Avec ma compagne, on est complètement frigorifié quand on sort de là. Bon, je pense qu'il est bon temps de rentrer pour se réchauffer. Donc au final, eh bien, c'était plutôt une bonne participation malgré cette chute. En tout cas, sur le point performance, ben, on peut noter une belle progression depuis les dernières fois. Voilà, jamais 203. Je pense que la boucle est bouclée maintenant. Donc là, je tourne cette vidéo à J+4. Bon, où est-ce que j'en suis? Eh bien, j'ai la cheville gauche qui est toujours raide. J'ai la hanche qui est douloureuse. Le reste, ça ne semble être que des hématomes et des brûlures. Bon, je sens quand je cours, j'ai repris la course hier, quand je cours, j'ai le dos, ça tape bien, c'est un peu douloureux, mais voilà, je pense que c'est les hématomes, je pense et j'espère qu'il n'y a rien de plus grave. J'ai un petit rendez-vous chez l'ostéo cet après-midi, donc voilà, il n'y a plus qu'à prier pour que je sois remis et en forme pour le marathon dans 10 jours. Et voilà, fin de ce petit débrief de course. Bah, attendez, je vous montre la médaille quand même, parce qu'ils en font toujours des médailles un peu sympas. Ah, c'est quand même pas mal.
Donc je disais fin de vidéo, merci d'être resté jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est la meilleure façon de m'aider. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, voilà, il y a plus d'informations en direct, notamment sur ce type de course. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo un peu plus conséquente sur le marathon et toute sa préparation. À très vite, ciao!